Vous les Juifs, vous dites que Jérusalem est le lieu où nous devrions adorer Dieu. Crois-moi, femme. Le temps viendra où les gens n'auront plus à aller adorer le Père sur cette montagne ou à Jérusalem. T'as plus rien, t'as plus de pouvoir, t'as plus de royauté, t'as plus de mouvement qui lève les gens, à part Ishmaël. Ishmaël et Israël, c'est les deux forces montantes. Parce que c'est lui à la fin, c'est lui le dernier avant que Mashiach vienne, qui s'est marqué dans Yalkut Shimoni, c'est marqué le Mashiach ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec. David, comme il le dit dans les psaumes, avait même fait un vœu qu'il ne s'allongerait pas sur un lit, dans un lit, tant qu'il n'aurait pas trouvé l'endroit où construire la maison de Dieu. Le Beth Mashiach, la maison du Messie. Dans le Zohar que vous aviez lu. Dans le Zohar, mais le Rabbi parle de ça, il y a effectivement énormément d'endroits où on fait allusion au nom Paratzta. Mais ces versets-là contiennent tous les secrets de la délivrance, jusqu'au niveau de la date et de la prochaine date à venir. La prochaine date à venir est marquée dans ces versets-là. Dans sa naissance elle-même, il défonce tout. Celui qui fait tomber toutes les limites, disent nos maîtres. Ufaratzta yama vakedma tsefona banegva. Il défonce toutes les limites. Il laisse rien. Tout ce qui est devant lui défonce. Vous savez que la délivrance finale est comparée à des sources d'eau vive, Maïm Chaïm, des eaux vivantes qui jaillissent en plein désert. D'où on le sait, entre autres, des centaines de versets dans les prophètes, entre autres ce verset merveilleux qui dit qu'un jour, en ce jour, les eaux de vie se mettront à jaillir de l'endroit du Saint des Saints, de l'endroit où est construit le temple. Et combien de versets qui font allusion à la délivrance finale comme étant un jaillissement d'eau vivante, de source. Et il y a bien sûr ce magnifique verset que l'on lit dans ce chant qui précède le Birkat Hamazon tous les Shabbats, avant de bénir le repas. Qu'est-ce qu'on dit? Shira Ma'alot. מכל מים רבים אדירים, משבריים, יבוא ידיד בן ידיד, ויבנה ידיד לידיד, בחלקו של ידיד, ויתקפרו בו ידידים. Voilà, une Gemara exceptionnelle, et sur un verset de Teilim, des psaumes, que vienne Yedid, celui qui est chéri, fils de celui qui est chéri, et qu'il construise un endroit chéri, pour l'être chéri dans le lot du chéri et que soient expiées les fautes de ceux qui sont